retenue d'eau. Posé sur les rives d'un lac artificiel créé par un barrage sur la rivière Aragvi, le monastère d'Ananouri se trouve sur le fameux tracé de la route militaire de Géorgie. Ce superbe itinéraire qui était surtout autrefois l'unique percée naturelle, le seul passage entre le nord et le sud du Grand Caucase. Ananouri a été édifié au XIIIe siècle. Il comprend 2 églises, dont une au décor extérieur admirable, étroitement enserrée par des murailles crénelées. Il symbolise à lui tout seul le raffinement religieux et la rigueur de l'art défensif géorgien. Voilà, avec les clochers des 2 églises de la Rédemption et de la Sainte Mère de Dieu. La première construction fut une tour de 20 mètres de haut érigée juste au centre de la forteresse. L'église de la Sainte Mère de Dieu fut achevée en 1689. Elle est surtout célèbre pour ses bas-reliefs à l'extérieur et tout particulièrement sa façade sud, à laquelle on parvient après avoir passé l'entrée principale. Ce mur est assez extraordinaire par la richesse de sa décoration et l'originalité de son style. On y voit une grande croix, de part et d'autre des vignes, des fruits, des anges, des animaux dont les lions et des oiseaux. À l'intérieur subsistent quelques fresques, la plus grande partie ayant été détruite lors des raids de montagnards. Il tient le plateau de la balance et là il y a un diable qui appuie sur le plateau aussi. Qu'est-ce qu'il fait l'ange avec la lance là? Eh ben, il perce le diable. Ah oui. Il y a un dragon qui crache du feu, une espèce d'hippopotame. Au cœur du pays, la gorge de Borjomi est enserrée par de vertes montagnes. Tout Saint-Pétersbourg, dès le XIXe siècle, venait y prendre les eaux. Tchaïkovski s'y rend en 1887 et y découvre sa poésie. Souvent, lors de mes promenades dans la forêt, quelque part en hauteur, envahi par l'émotion, je pleure d'extase. Je me sens tantôt attendri, tantôt fier d'être un atome faisant partie de cette nature indiciblement sublime. Tchaïkovski va transposer cette Géorgie romantique dans un ballet lyrique, La Belle au bois dormant. Borjomi eut son heure de gloire au XIXe siècle quand on découvrit son eau minérale aux vertus réputées contre la goutte, le diabète, les rhumatismes et même les lendemains de fêtes difficiles. Une station thermale allait naître non loin du palais des Romanov, construit en 1892 par le tsar Nicolas II. De cette époque fastueuse, il ne reste pas grand-chose en dehors de quelques maisons
dont celle du consul d'Iran, qui conjugue l'architecture de Perse, de Géorgie et d'Europe. Un vrai bijou. La fameuse eau Borjoni, au goût d'aspirine salée, jaillit toujours ici, où elle est embouteillée avant d'être exportée dans le monde entier. Alors elle est bonne, Marie? Elle est bonne? Ça m'étonne pas. C'est pas terminé. Alors, c'est comment? C'est l'usine de la mise en bouteille de l'eau de cette fabuleuse source de Borjomi. Gori est dominée par une citadelle qui fut tenue par Pompée en 65 avant Jésus-Christ. Dans son état actuel, elle remonte au Moyen Âge avec des additions au XVIIIe siècle. C'est en 1123 que David le constructeur fit de Gori une véritable ville, y installant des immigrés arméniens. En 1892, l'écrivain Gorky décrivait Gori comme un gros village. En fait, ce gros village abritait 9000 âmes. Aujourd'hui, la population a presque décuplé. Mais Gori, c'est avant tout la ville natale de Staline, la maison natale de Staline, le wagon de Staline, le musée de Staline, la place Staline, l'avenue Staline, la statue de Staline. Les Géorgiens ne semblent pas en vouloir à leurs compatriotes, qui pourtant ne les a pas plus épargnés que les autres citoyens soviétiques. Batoumi, troisième ville de Géorgie, qui a acquis le statut de ville en 1878, est à 372 km à l'ouest de Tbilissi. C'est le principal port géorgien et il a une capacité de 80 000 tonnes. Son nom est dû au fait qu'elle était située sur le site de l'ancienne colonie grecque de Colchide, appelée Bâtisse. Elle devint en 140, sous Adrien, un port romain fortifié. Elle fut occupée par les Byzantins puis par les Arabes. Au XIe siècle, elle est gouvernée par un roi de Géorgie. Au XVe, les Turcs ottomans ont conquis la ville. En 1614, elle fait partie de l'Empire ottoman. 1878, annexion par l'Empire russe. En 1991, elle obtiendra son indépendance avec la Géorgie. Mais aujourd'hui, Batoumi, c'est surtout la plage pour les Géorgiens et les Arméniens qui n'ont pas d'ouverture sur la mer. Le climat est chaud et humide, la végétation luxuriante.
La ville compte plusieurs casinos qui attirent des touristes de Turquie où les jeux d'argent sont illégaux. L'essor du tourisme de la nouvelle bourgeoisie russe post-soviétique à Batoumi a encouragé la construction d'hôtels, de casinos et autres lieux de loisirs, avec soudain des audaces architecturales modernes qui multiplient les gratte-ciel et les innovations. À qui se distinguera le mieux dans le paysage urbain? Et là, on voit les lettres de l'alphabet géorgien, effectivement, tout autour de la tour. C'est le Radisson. La piazza de Batoumi est une immense place ouverte de style italien au centre de la ville. Différents bâtiments l'entourent, ainsi que des cafés, des hôtels et des boutiques. Au centre, un obélisque à l'effigie de Jason avec sa toison d'or rappelle que l'antique bâtisse faisait partie du royaume de Colchide. Une petite ville très agréable, très aérée, avec ses larges avenues, bordées d'arbres tropicaux, de bistrots et de ravissantes maisons souvent décorées. Le quartier populaire évoque tout à fait les rues de Naples.